Bienvenue dans la mini-série Corps Esprit Âme de la méthode intégrale Faro. Un sujet sensible, complexe et d'une grande actualité, les médicaments psychotropes. Anxiolytiques, antidépresseurs, hypnotiques, stabilisateurs d'humeur et antipsychotiques font partie du quotidien de millions de personnes dans le monde et sont considérés comme normaux. Chez Faro Intégral, nous tenons à préciser d'emblée que les médicaments psychotropes peuvent être des outils cliniques importants et, dans de nombreux cas, absolument essentiels. Ils permettent, dans certaines situations, de réduire les souffrances intenses, de stabiliser les crises, de prévenir les risques et d'améliorer le fonctionnement d'une personne. Cet épisode n'a donc pas pour but de diaboliser la psychiatrie ni de promouvoir l'abandon des traitements médicaux. Il est cependant nécessaire d'ouvrir une réflexion critique sur la surmédicalisation de la souffrance humaine, la chronicité pharmacologique, la dépendance émotionnelle et biologique, et une culture qui tente souvent de faire taire les symptômes sans en comprendre profondément l'origine, où il semble que si quelque chose ne s'achète ni ne se vend, il n'y a pas de guérison. Et en réalité, pour la plupart des maladies, avec le système médical actuel et ses médicaments, il n'existe aucun remède. Car la souffrance humaine ne se résout pas toujours par la simple suppression des symptômes et la prescription de quelques pilules. Parfois, l'anxiété, l'insomnie, le sentiment de vide ou la tristesse sont aussi le reflet d'un stress chronique, de difficultés financières profondes et prolongées, d'un traumatisme, d'un deuil, d'un épuisement existentiel, d'une déconnexion émotionnelle, d'une perte de sens, d'une humiliation constante ou de modes de vie profondément déshumanisants. C'est là que commence l'approche Faro. Analyse Faro. Médecine occidentale. La médecine et la psychiatrie disposent d'outils fondamentaux qui ont sauvé d'innombrables vies. Les médicaments psychotropes peuvent être nécessaires en cas de dépression sévère, de risque suicidaire, de psychose, de troubles bipolaires, de crise d'angoisse invalidante, d'insomnie sévère ou de souffrance psychique intense. L'arrêt brutal ou irresponsable d'un traitement médicamenteux peut être dangereux. C'est pourquoi toute modification pharmacologique doit être effectuée sous la supervision d'un professionnel compétent. Chez Faro Intégral, nous ne préconisons pas l'abandon des traitements médicaux. Nous promouvons une compréhension intégrative de la souffrance humaine. Dr Amé. Le symptôme comme langage biologique. Selon la perspective biologique du Dr Rick Gerdamé, de nombreux symptômes émotionnels et physiques peuvent être interprétés comme des réponses adaptatives à des conflits biologiques, à un stress intense ou à des expériences marquées par le drame et l'isolement. Dans certains cas, les médicaments peuvent soulager la souffrance aiguë. Cependant, si le conflit sous-jacent persiste, l'organisme peut continuer à entretenir une tension biologique latente. De ce point de vue, le problème ne réside pas toujours dans le symptôme lui-même, mais plutôt dans ce qu'il tente d'exprimer. Lorsque la souffrance humaine est exclusivement médicalisée, sans exploration de l'histoire de vie, des conflits émotionnels, des traumatismes, des relations, du vide existentiel ou des conditions de vie, elle peut devenir chronique. L'individu finit alors par dépendre uniquement d'une régulation chimique externe, sans développer les ressources internes nécessaires à la transformation et à la prise de conscience. Jung, le risque d'engourdir l'âme. Depuis Jung, certains symptômes représentent des tentatives de la psyché pour éveiller la conscience. L'anxiété, l'angoisse ou la tristesse ne sont pas toujours de simples erreurs biologiques. Elles expriment parfois des conflits profonds, des contradictions internes ou une vie déconnectée du soi. Lorsque tout malaise doit être immédiatement étouffé, on risque de perdre la capacité d'écoute intérieure. L'objectif ne devrait pas se limiter à ne rien ressentir, mais à apprendre à comprendre ce que l'on ressent. Wilber. La pathologisation du malaise. Selon la perspective d'Akal, la souffrance humaine doit être appréhendée dans ses multiples dimensions, neurobiologiques, psychologiques, sociales, culturelles, économiques et existentielles. Nous vivons dans des sociétés marquées par des exigences excessives, l'isolement, l'insécurité affective, la surstimulation numérique, la perte du lien social et l'épuisement chronique. Souvent, les individus sont médicamentés sans que l'environnement contribuant à leur souffrance ne soit remis en question. Médecine traditionnelle chinoise. En médecine traditionnelle chinoise, les symptômes psychologiques sont souvent liés à des perturbations du chêne, l'équilibre émotionnel et énergétique de l'organisme.
Le stress prolongé, l'épuisement et les émotions refoulées peuvent avoir des répercussions importantes sur le cœur, le foie, les reins et la rate. L'objectif thérapeutique n'est pas seulement d'atténuer les symptômes, mais aussi de rétablir l'équilibre général. Taoïsme. Le taoïsme enseigne qu'une vie totalement déconnectée du rythme naturel finit par rendre le corps et l'esprit malades. Nombreux sont ceux qui ne sont pas seulement malades, ils sont épuisés de vivre coupés d'eux-mêmes. Général Faro. Chez Faro Intégral, nous travaillons sur la conscience émotionnelle, la gestion du stress, les habitudes, le sommeil, le corps, les traumatismes, les relations, le sens existentiel et le développement des ressources intérieures. Toujours dans un cadre éthique interdisciplinaire et en respectant les traitements médicaux lorsque cela est nécessaire. L'objectif n'est pas d'opposer la médecine à la conscience. L'objectif est d'intégrer la science, l'humanité et une compréhension profonde de la souffrance. Apôtre Faro. Il n'est pas nécessaire de faire taire immédiatement tous les symptômes. Parfois, le véritable processus de guérison commence lorsque nous cessons de nous demander uniquement comment faire disparaître ce que je ressens et commençons à nous demander que cherche à me dire cette souffrance. Citation Faro. Des symptômes chroniques, sans en comprendre le sens, peuvent aussi être le symbole de la souffrance. Conclusion. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, si vous êtes un professionnel de la santé, et si vous souhaitez devenir coach Faro. Partagez cette vidéo pour sensibiliser le public. Étudiez avec Essie la méthode intégrale Faro. Apprenez les sciences en pleine conscience. Car dans le domaine de la santé, le savoir n'est pas neutre, il est vital. Si vous souhaitez aborder vos symptômes émotionnels ou votre souffrance grâce à l'approche holistique de Faro, vous pouvez me contacter pour programmer des séances Faro en ligne. Rendez-vous dans le prochain épisode pour un approfondissement thérapeutique.